Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie de Adrien, toujours. Adrien Le Goat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on Saloué. va vous parler de Gladiator. Voilà, comme le dit l'écran titre. Oui, comme le dit si bien Gladiator l'écran le titre. 2. Donc on va commencer par la partie no spoil. Déjà, avant toute chose, est-ce que tu as vu le 1? J'ai vu le 1, mais il y a longtemps. Mais est-ce que ça t'a plu? Ça m'avait plu. Ça m'avait plu. Je trouvais Moi, ça long j'aime parce que beaucoup j'étais le petit, mais ouais. J'aime beaucoup le Mm. 1. Vraiment, c'est un très très bon film. C'est un très très bon film. Donc, on va vous Ouais. résumer. Enfin, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'était un film que je qualifiais de moyen plus. Oui, comme tu l'avais dit plus tôt, c'est sympa. Oui, j'avais dit que c'était sympa. Oui, parce qu'on C'est ça. réenregistre tout ça. Oui, bon, écoutez, Oui, c'est c'est la bon. vie qu'on a décidé de mener. Oh, il y a 10 minutes de. Il y a eu, ouais, voilà, il y a eu de 10 minutes warp, il y a 10 minutes côté squeezé. Squeezé, bon bref. bref. Et non, moi je trouvais que c'était un très bon film. Il y a juste le mixage qui est un peu bizarre. Par moments, j'ai eu un peu mal aux oreilles. Bah, pas moi, mais ça, après, ça doit dépendre des gens en fait. Je pense. Après, la première partie du film est moins intéressante, je trouve, que la deuxième partie. Voilà, parce que c'est de Où le l'exposition. film se décante et part en live, mais le live est maîtrisé. Oui. C'est un petit peu un dérapage Oui, non, mais c'est. semi-contrôlé en réalité. Parce que il y a quand même des moments un peu bizarres. La première partie du film, c'est vraiment exposition de Globalement. Rome, de ce que sont les gladiateurs, de plein de trucs, de voilà. La deuxième partie, c'est maintenant qu'on vous a présenté tout ça, vous allez en bouffer de l'histoire. Ah ouais. Là, tu vas en bouffer, mon pote. C'est Game of Thrones. Oui, mais Il y complètement. a des complots, il y a 3 complots Il y a différents. complot sur complot. Il y a, en fait. voilà les trucs. Wow. Sans spoiler, hein. Vous doutez bien, Oui, hein, oui. c'est l'histoire de Rome après. Hein. Donc, William Binoum, hein. là où dit Corminis. Donc, qu'est-ce qu'on disait la note, nous, on avait mis plus du 14,5 sur 20. Ouais, 15 non. C'est pas 15 non, parce que 15 je c'est considère pas que un excellent bon film. Moi en fait un 15 c'est un allez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a vu cette année qui mérite un 15? Pas grand chose. Je considère que Wonka, ça Non, fait un 15. non, 14 Wonka aussi. Wonka je le mets au même niveau que ça. 15 Dune. Dune il peut même tâter des 17, des 18. Oui, voilà, mais c'est Dune 2, c'est 15 et plaisir. minimum quoi. Ah oui. Voilà. Oui. Parce que même Deadpool et Wolverine, moi je mets un peu plus en vrai. Je mets Ouais, 16. 16. Ouais. Donc, Franchement, ouais. De voilà. toute façon, le seul film auquel je mets moins de 10 cette année, c'est Madame Web. Hein. Madame Web, il est à 5, Évidemment, 5, c'est 6. celui-là. 5, 6 quoi. C'est un cauchemar, Madame Web. On vit dans un cauchemar. Hein. En fait, moi j'ai une question, 5-6, où est-ce que tu trouves les 5 points? Ils ont réussi à allumer la caméra. En fait, j'ai trouvé un point. Ensuite, j'ai retrouvé un point. Et ensuite, ils ont et ensuite, réussi j'ai à un allumer point. la caméra. En fait, c'est le même point, mais en boucle. Comme le film. Ah, Beetlejuice, je lui mettrais 14 aussi, moi. Oui, bah, je sais plus ce que j'ai dit en fait de Beetlejuice. Donc, c'est en décantant, oui. Mais Le après, Joker, je lui mets 12, 11. oh, ouais. C'était naze. Bon, enfin bref. Voilà, le film était très cool. Ça mérite le cinéma quand même. Voilà, ça mérite quand même le cinéma. Ouais, si vous voulez aller le voir au cinéma, vous pouvez. C'est un bon film. C'est sympa sur grand écran quand même. Ouais, il y a des. Alors, allez pas dans les salles Ice ou Non, 4DX ou machin chouette super cher. Non, à 25 € la place. 25 non, € la non, place, non, ça fait deux personnes, hein, littéralement. Voilà, nous on a payé 23 € à deux. Sans Oui. compter les popcorn. Ça, Ouais, ça reste son on plaisir a payé aussi. 30 Mais boulasses, on a payé. bah, il nous a bien eu avec son histoire de 11 € pour deux boissons. Hein. Il nous a bien baisé. Ouais, il nous a bien baisé. Hein. Il a bien vendu. Hein. Il nous a bien baisé. Putain. De boissons, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé mon Sprite. Ouais, bah oui. Voilà, donc, ouais, à voir au ciné, quand même, bon film. Ouais. Je pense qu'on va rentrer dans la partie spoilers. Ouais. Donc, le film commence par un générique. Un générique dégueulasse. Mais quand je vous dis qu'il est dégueulasse, c'est que c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on dirait de l'IA. Voilà, on dirait de l'IA, mais en fait, on n'est pas sûr que ce soit de l'IA. Tellement c'est dégueulasse. En fait, c'est des plans du premier film. Donc avec. En fait, c'est assez dégueulasse pour être de l'IA, mais c'est pas assez déformé pour en être. Oui, c'est bizarre. Donc je pense que c'est juste un style bizarre. C'est imaginer le premier film, mais en version peinture à l'huile. Gouache pas sec par un gosse de 4 ans. Voilà. Donc, des fois, on a russé le croc comme ça. Oui. Parce que c'est le mouvement. Ah, vous voyez comment ça s'appelle quand il transplane dans Harry Potter. Bien sûr. Non, mais ça
Littéralement, c'est les IA première génération en fait. Midjourney 1. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est chelou. Après, c'est là où aussi, c'est dans ce générique-là qu'on a vu qu'il y avait Matt Lucas. Oui, parce qu'en fait, c'est le retour des acteurs de Doctor Who. Voilà, parce qu'il n'y en avait pas eu avant dans les autres. N'oubliez pas, on sera toujours là pour vous dire s'il y a des acteurs de Doctor Who. Ouais, donc il y a Matt Lucas, le Il y a petit Matt gros Lucas, Nardole, il y a bien évidemment Derek Jacobi, le maître Jacobi. Derek le maître, le Lord, hein, Derek Jacobi d'ailleurs. Je Oui, crois qu'il est Lord. oui, il me semble. Et Comme on a et on bien a Tim Tim McInerney, McInerney qui oui, est le patron de l'usine de Hood dans la saison 4. ouais, et on regarde éhontement Wikipédia. Oui, parce que son nom, désolé, on l'a pas. Hein, C'est un peu un random aussi. Enfin bref. Voilà. Moi, il a joué dans Blackadder, mais sinon. Oh ouais, mais c'était tard à l'époque. Oui, bah Blackadder, mec. Tu l'as vu? Non. Ah, dommage. C'est une bonne série. Je sais qu'il y a Mr Bean, mais. Moi je l'ai vu. Attends, décale ton peu. Je peux pas trop. Voilà. Moi je l'ai vu Blackadder et c'était. Non mais là. Ah. Genre du plan quoi. Moi je l'ai. Bah, rentre dans le plan. Moi je l'ai vu Blackadder, c'était très bien. Voilà. Pas tout. Bah regardez Blackadder alors. Très très cool. C'est l'air sympa. Mais voilà. Donc ça commence sur un générique dégueulasse. Oui, déjà. Et ça commence sur Paul Mescal, donc qui joue Anno. Il est anonyme. Anno Domini. Anno Domini. Dans sa petite ferme avec Ses des poulasses. poules. Les petites poulardes. Voilà, il trempe ses mains dans du blé d'ailleurs. Tel Maximus. Hein. Tel Maximus. Et moi, je me suis Oh dit, la ref. est-ce que c'est pas pour dire que avant le blé, pendant Gladiator 1, il était encore planté, et là, dans Gladiator 2, il a mûri parce que maintenant, il a été récolté. Alors, blé, le vrai blé, la culture du sol, hein, parce que c'est son fils. c'est son fils. Ou le blé. Mifius. Argent, la boule à le fric, le blé. Tout cocophilie. Hein. Toi aussi mon fils. Kaitou Paidon. Hein. Pourquoi tu fais César? Bah Philly, je sais pas. Donc suis ton père. je suis ton père. Voilà. Donc voilà, ça commence sur ça. Là, il va voir Sa femme, sa go. sa femme qui s'appelle Arishat, jouée par Yuval Gonen. La façon dont tu lis Wikipédia. Arishat, hein, écoutez, voilà. En tout cas, merci à Harry Chaté. La chatte d'Harry. Non mais voilà. Bon, on va arrêter les blagues sur les blazes. Bah ça va. Elle est morte. C'est des blagues qui n'existent pas. Oui, déjà. C'est des blagues qui n'existent et pas, donc ouais. là, on apprend. Alors en vrai, on apprend un tout petit peu plus tard, mais pour le contexte, on est en 200 après Jésus-Christ. Après Jesus Christ. En Numibie. Numibie. On dit Numibie? Namibie, c'est un vrai pays. Ah merde. Numidie d'ailleurs, je crois. Oui, c'est Numidie. Ouais. Donc c'est l'équivalent du Maghreb, sans l'Égypte. Carthage. C'est pas Carthage. J'ai cru que c'était Carthage, mais je pense pas que ce soit Carthage. Comme Carthage. Parce que c'est quand même une petite ville. Oui, on va venir te chercher. Quand même. C'est pas comme Carthage. Hein. Parce qu'on t'explique que Carthage, dans les guerres puniques, c'est quasi Rome. Mais c'est ça, c'est la guerre punique, ouais. Ouais, mais là c'est pas guerre punique. Hein. Guerre punique, c'est avant, mec. Hein. Bizarre. Oui, donc voilà. Bizarre les dates. Là, de toute façon, ils disent que ils sont une petite ville et qu'ils sont les derniers, la dernière cité libre de Numidie. Possible. Donc, c'est littéralement les Gaulois. Donc ils se font démonter Astérix. par Ah ouais, ils sont démontés. Rome. En fait, il y a Rome qui arrive. Comme Carthage, on va venir te chercher dès Lando Carthagum Est. oui, mais Rome par Carthago, contre, pardon. Rome Astérix. Hein. Ouais, voilà, c'est Rome Astérix. Ça veut dire Rome Astérix, ils ont des. Vous voyez les légionnaires d'Astérix les Lorica, voilà, les Lorica segmentata de l'époque augustéenne. Voilà. C'est vraiment ça. Donc l'époque augustéenne qui est donc juste après Jules César, donc pas en 200 après Jésus-Christ, parce qu'il est toujours pas. Enfin, il est mort. Il est Désolé, décédé. Voilà. Donc ils arrivent, ils ont des balistes. Oui. Ce qui est ok. Par contre, Les catapultes aussi. ah, ils ont des catapultes, mais par contre, moi je pensais que, en fait, dans les catapultes, je pensais qu'ils allaient mettre des cailloux, mais c'est certes Ils lourd. mettent du feu grégeois en fait. Ouais, et je pensais que c'était du feu grégeois en fait, ce que je voulais te dire, mais ça agit pas comme du feu grégeois. Bah, ça brûle pas, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est une grenade géante. Parce que le feu grégeois, déjà, c'est une technologie qu'on n'a plus. On sait pas en faire. Bah, c'est de l'essence quoi. C'est de la On mélasse. sait plus faire de ce feu grégeois. Non. Si, ça a juste changé de nom, maintenant ça s'appelle cocktail molotov. Non, mais c'est pas littéralement pareil, tu vois. Oui, non, mais C'est d'accord. voilà, c'est comme on ne sait plus faire le ciment que les Romains faisaient. À 100%, on a des recettes, machin. Parce que c'est pas c'était naze. C'est pas. Et qu'on fait du ciment mieux.
Oui, on fait du ciment, mais il était pas naze. Hein. Non, mais Parce que je peux te dire qu'au Moyen-Âge, ils voulaient savoir comment ils faisaient les mecs. Hein. je veux savoir, montre-moi. Montre-les-moi. Voilà, donc ils attaquent une ville côtière d'ailleurs, parce que les remparts donnent directement sur la mer. Vous savez donc très bien qu'en jouant en civilisation, vous faites attaquer par les barbares, par les trirèmes barbares, sur une ville côtière qui n'a des remparts qu'en pierre, c'est chaud. Donc voilà. Oui. Petite chose, donc on voit tout Rome hein, avec les légionnaires, les centurions, tout ça. Je n'ai jamais vu autant de fils de Romulus. de fils de Romulus. Oh non. Je n'ai jamais vu autant de fils de Rome. Ah bah littéralement la louve. Hein. La louve, hein. De toute façon ils le disent. Loupa. Ils le disent. On le dira. Non, c'est surtout voilà. que et on voit. Je n'ai jamais vu autant de Romains avoir de l'équipement. Déjà, parce que historiquement parlant. C'est comme les c'est soldats toi du qui Moyen payes. Âge. Quand tu t'engages dans l'armée, on te donne pas comme dans Astérix légionnaire. Tu ramènes ton truc. Hein. C'est toi qui donne la thune. Hein. Et les plus riches, ils avaient des chevaux. Après, on les appelait équus. Équus. Oui, bah, ça donnait équestre. Hein, donc les chevaux, c'est équus. Voilà. Donc c'était les chevaliers. Parce qu'ils avaient des chevaux. Ils étaient riches. Ils se payaient des lances. Mais on te donnait un glaive. On n'est pas des salopes, on te donne un glaive. On te donne, ouais, c'est le seul truc qu'on te fournit, c'est une épée et elle peut être rouillée. Hein. Elle a été ramassée. C'est pour ça, il y a un mec qui est sur TikTok, mais qui est sur Twitter. Il a, lui, il fait de la reconstitution de légionnaire, mais il a pas d'armure. Hein. Non, un anglais, enfin un américain. Et c'est une toge. Hein. Oh putain. Quoi? Il y a pas de micro? Non, mon micro marche plus. Pourquoi? Ton micro? Oui. Ou le mien? Le mien, il marche. Depuis quand? Non. Non. S'il faut, il a jamais marché. Non mais s'il marchait, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de micro. Allô? Ah si, c'est bon, je suis revenu. Ah. C'est bon, je sais pas depuis combien de temps, quand? mais normalement on t'entend, on m'entend depuis. Depuis mon micro. Depuis voilà. Bon, je suis revenu. Excusez. Ça fera comme Vider Tour premier du nom. Oui, c'est moi qu'on n'entend pas. De toute façon, c'est toi qui présentais, donc c'est bon. Voilà, c'est moi qui présentais. Mais c'était depuis pas longtemps parce que je surveille quand même que ça enregistre bien, voilà. etc. Par contre, ça veut dire quoi démarrer l'enregistrement? Non, stop. Stop. Ah mais il veut pas qu'on fasse ce Vider Tour le logiciel. Non, mais c'est Ridley Scott, il est là. Il va venir te chercher. On était où du coup? On en était à les Romains et l'équipement romain. Oui, voilà. Donc en gros, le mec qui fait la reconstitution, il a juste une toge. Bah ouais. Parce un truc que... comme ça là qui se ferme pour voilà. pas être à poil quoi. Bah c'est bien déjà. Ah ouais, c'est du matos. Hein. Donc, un casque, grand max. Un chapeau, parce que c'est pas des casques. Ils avaient un des chapeau. petits trucs, mais le casque, tu vois. Mais vraiment, de toute façon, mais par contre, les techniques de Rome sont vraiment des techniques romaines, il me semble. Alors, le coup des boucliers et des archers. La tortue qu'ils font sur le bateau, mais après le problème c'est que quand ils vont mais est-ce que ça existait les engins de siège comme ça en 200? Ouais. Ok. Ouais, peut-être pas aussi développé, mais ils avaient déjà des techniques. Ouais. Mais par contre, une fois qu'ils sont arrivés dans la ville, c'était vraiment que des 1 contre 1 et tout ça, il n'y avait pas de technique romaine. Ouais. Chelou. Mais de toute façon, les équipements romains qu'on voit là, c'est des équipements qui sont en fait datés, techniquement. C'est des équipements qui sont plus période Auguste, je crois, donc c'est sur accord. Mais après, je sais pas s'ils l'ont gardé longtemps, donc ça, c'est à voir. Je te rappelle qu'en 200, normalement, je sais même pas s'il n'y a pas déjà Constantin. Donc, bon, bref. Ouais. Ça, c'est à voir. Non, donc c'est du coup la première fois qu'on voit notre ami Pedro Pascal. Oui. Avec une grosse barbe d'ailleurs, donc c'est ça, je me suis un peu posé la question. Normalement, les Romains n'ont pas de barbe. Enfin, les soldats, parce que c'est les soldats. Après, je veux bien qu'ils aient fait 2 jours en bateau, mais ils ont pas des barbes comme toi. À la limite, comme moi, tu vois. Donc, chelou. Ouais. Il y a même la vanne dans Astérix avec les Goths, là, les Goths. Astérix chez les Goths. Ouais, voilà. C'est chelou, t'es pas un Romain, toi, t'as une moustache. Bah voilà. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, en fait. C'est réel. Bon, après, voilà, c'est bon. N'oublie pas ce que disait Astérix aussi. Plus l'armée est forte, plus la bouffe est mauvaise. Oui. Il goûte. Je ne pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. Oui.
Baston. Il y a Anno et sa meuf qui se battent. La meuf se bat aussi d'ailleurs, donc c'est. Ouais, après je sais pas. okay, Je sais pas. C'est une archère, elle. Ouais. Oui, c'est sans doute être le cas, hein, donc. Ouais. Bon. Ils se battent, mais sous les ordres de Pedro Pascal, le général Acacius. Oui. Elle meurt. Elle se prend une flèche là, pile entre les deux nénés. Non mais stop. Et alors, d'ailleurs, les armures dans ce film ne servent à rien. Alors ça dépend. Oui, parce que sauf à la fin. Ça dépend. Sauf à la fin. Soit c'est tout en, soit c'est l'armure de Maximus. C'est l'armure magique. Donc ça c'est une armure magique forgée. Forgée par des nains. Non, parce que bon, une flèche, ça perd. Alors c'est possible en fait, mais parce qu'ils sont pas loin. Bon, ok. Les flèches c'est fort quand même. Ouais, c'est fort quand même. Non mais on voit pareil, on voit un mec vraiment se faire démonter la gueule par une baliste. Oui. Il se prend une baliste là, il est planté contre un mur, hein, le mec. Wow. Donc ils perdent, ils se font tous les deux têches dans la mer. Ouais. Et là, bord. on voit Charon. On voit Caron, le passeur. passeur. Il y en a deux. Alors, déjà il y en a deux. Alors, moi j'ai une question, Ben. Les Numides, ils croient au dieu romain ou grec? Alors il dit vos dieux. Donc, ils sont polythéistes. Spoiler, je spoil. Je pense que Anno il croit au dieu romain, oui. Oui. Mais pourquoi sa meuf elle monte dans la barque de Caron si parce si elle est carthaginoise TKT c'est des Grecs. Voilà. Donc oui c'est Caron mais pas le même. C'est non moi je pense qu'il projette ce que lui il voit. Oui je pense. Et je pense surtout que Ridley Scott a pioché comme ça une idée dans un pot. Ils m'ont dit on va prendre Chiron. En fait ça arrive 2-3 fois dans le film où Anno se retrouve sur les berges de l'Achéron. Ah, tu le dis en grec? Bah non. Tu dis en romain? Non, c'est deux fleuves différents. L'Achéron, c'est le fleuve qui t'amène aux enfers. Le Styx, c'est le truc qui cercle les enfers. Ok. Et tu oublies. Mais techniquement, tu passes par les deux, mais c'est chelou. Donc, il voit souvent ça. Bah, il voit d'ailleurs souvent sa meuf, mais elle est morte. Donc voilà. Il se réveille, il sort de l'eau et il se fait choper par le callback par des soldats romains. Tout en ayant pris le soin de casser la flèche. Voilà, en petit souvenir. Ouais, c'est un souvenir. Souvenir. C'est le seul truc que j'ai planté en toi. Et donc, fait un peu d'effet. Et donc, il subit le joug que les gens subissaient à l'époque. Voilà. Esclave. Bien évidemment. Esclave, film américain. Esclave. Voilà. Esclave 18e siècle. Hein. Voilà, esclave 18e siècle en Amérique. Bizarre. En fait, tout le délire des esclaves, bizarre. Parce qu'en fait, le terme esclave est trademark, je pense. Et du coup, quand tu penses esclave, c'est la traite négrière. Bah ouais, voilà, en fait. Ouais, bah oui. Donc, mais c'était pas ça, hein. Les esclaves à Rome étaient bien traités. Alors attention, ils étaient pas bien traités, quoi. Mais des guillemets à bien. Voilà. On leur apprenait à lire et à écrire le latin. Ils pouvaient. C'était des quasi. Bah en fait, le truc c'est que tu pouvais pas faire tu peux pas faire ce que tu veux avec les gens. Non, bah non. Parce que c'est des gens en fait. Mais on disait, non mais en fait, il y a littéralement des lois pour dire, mais lui, il a pas bien traité son esclave, c'est un fils de pute. Ah oui. Bah c'est en mode, désolé de dire ça comme ça, mais c'est en mode animaux de compagnie en fait. Mais oui. T'as pas le droit de maltraiter tes animaux. C'est quoi ce. C'est quoi le bail? Ouais. Wow. Alors certes, t'as le droit de vie ou de mort sur ton esclave, mais faut justifier, hein. C'est pas juste, ah trop marrant. Oui, ça oui. Si mais tu ça fais ça, il y a un mec qui va dire. Non, mais ça c'est comme dit, c'est le 18e siècle. Oui, voilà. C'est quand le commerce triangulaire a tout niqué. Parce que les mecs, ils arrivent, ils font du bateau. Ils arrivent au port d'Ostie. Sur le port d'Ostie, il y a des latins qui dansent. Il y a des latins qui dansent. Des latins qui dansent. Et des orques aussi, mais ça c'est pas ça. Oui. Ils arrivent et ils sont vraiment traités comme de la merde en fait. Oui. Ils sont vraiment jetés. Casse-toi, toi. Mais tu sais combien ça vaut? Tu sais combien ça vaut ou... Le bel est faible là. Oh. Il y a un grand black qui était le général de Anno en Numidie. Qui s'est fait choper aussi et il a bras pété. Ah, le prêtre? Ouais, un prêtre, ouais, plus ou moins, ouais. Il se one shot par des orang-outans bizarres. C'est des chimpanzés, je pense. Et en fait, on les présente à
il est ramené par le bateau des Romains. Et les Romains ils disent bon, je vous présente à des marchands d'esclaves. Et du coup ils se combattent dans une arène de merde à Ostie, une arène toute Oui. pourrave, voilà. Tel Et là, Gladiator 1. tel Gladiator 1, mais encore plus pourrave je pense. Et là ils se disent bon on n'a pas de gladiateur à nous, on va envoyer des singes. Oui. Alors c'est pas des vrais singes parce que c'est de la CGI. Mais en tout cas, ils ont le physique de vrais singes qui existent. C'est très impressionnant, voilà. Mais Ça fait quand même très très PS4 ouais. par moment. Mais comment dire, bon, il s'avère que Anno démonte un singe. Il lui mord Il le mange. bras, voilà, voilà. Par contre, en fait, Anno, Paul Mescal, je m'adresse à toi. Un singe, c'est super fort sa race. Oui. Tu te rends pas compte. Hein. C'est de la force brute en fait. C'est waouh. Hein. Et surtout que le singe, il fait quasiment la taille d'un homme, et il est giga musclé. Hein. Et te battre contre un singe parce qu'il lui bloque le bras, non, c'est pas possible. Ça pèse 150 kilos ce bordel. Non, Paul Mescal, tu déconnes. Tu vas finir comme Maximus. Comme Maximus là, c'est voilà, tu vas finir voilà. Du coup, il arrive à buter un singe et du coup, il y a c'est pas un marchand d'esclaves, non, c'est quoi, bah, il gère les esclaves à Rome, enfin les gladiateurs à Rome. C'est un mec, c'est un entraîneur, oui. C'est un chef d'école de gladiateurs. Oui, voilà. Denzel Washington, Macrinus, voilà. Macrinus, il dit putain, je le veux dans mon équipe. Ouais, c'est un peu The Voice, ouais. Ouais. Et bah il l'a dans son équipe. En fait, il va se servir de lui pour renverser Rome. Alors, voilà. Oui, c'est possible visiblement. C'est qu'en fait, Macrinus est un ancien esclave de l'époque de Marc Aurèle. Et du coup, bah, il est vraiment remonté contre Rome, Marc Aurèle surtout, mais Rome. Voilà, donc il fait des trucs. Sur le chemin, on voit une arche avec une louve, ben, la fameuse louve avec les deux jumeaux. Et du coup, il y a un esclave qui dit putain, c'est une louve, c'est quoi ce bordel? Il est numide, hein, donc il a jamais vu Rome, il connaît pas. Ouais. Et là, il y a Anno qui raconte toute l'histoire que c'est les ancêtres des Romains qui ont été élevés par une louve. Alors, ce qu'il raconte pas, c'est que louve en latin, c'est lupa, également synonyme de prostituée. Donc, Lucain vous dirait bizarre cette merde. Je pars plus sur la théorie de la pute. Après, moi je suis qu'une grosse pute. Ah non. Ah non. Toi aussi, Romulus, c'est une pute. Ah non. Une pute à couilles. Ah non. Si. Ah non. Moi je crois que vous êtes une grosse pute. Une pute latine. Bon, donc, et c'est là que l'autre esclave, je crois que c'est Bostard d'ailleurs, il dit putain, c'est chelou, comment tu sais ça? Il lui dit t'inquiète, on m'a raconté. T'inquiète, mon ref. Ils arrivent à Rome. Il y a un contremaître, le chauve là. Il dit toi, tu vas te battre contre moi. Oh, vas-y, je résume hein, vite fait. Sauf que donc il lance des à Anno, il lance des espèces de maniques, des espèces de gants de boxe cloutés. Mais il laisse pas le temps de ramasser qu'il est déjà en train de lui pourriner sa race. Donc ils se battent, ouais. Et finalement c'est Anno qui gagne plus ou moins. Et Macrinus il ordonne la fin du combat avant que Anno bute son contremaître, hein, ce qui est logique, hein, somme toute. Ensuite qu'est-ce qui se passe Alors je suis en train de dire qu'ils avaient fait un script où Maximus a été ressuscité par les dieux païens. Oui, alors, et devenait immortel. Ça je voulais en parler à la fin. Ah merde. Ouais. Ah mais moi je me suis script là. Oui, moi aussi. Ah putain, mais il tue. C'est gros. Voilà. Non mais du coup, bah on le met vraiment dans un colisée du coup, avec. Ouais. Bah dans le colisée d'ailleurs. Avec un rhinocéros. Avec un rhinocéros monté par un gladiateur. Par le champion. Par le champion. Le gladiateur qui est un myrmidon. D'accord. C'est la seule fois où il a le casque d'un myrmidon, mais alors
spoiler alerte, hein, le contexte historique de ce film, enfin, TKT. TKT. N'y allez pas pour, ouais. l'apport historique. Hein. Ah ouais, moi toutes les 2 secondes, C'est je regardais simple, comme tout ça. est faux. Oui, non. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, le rhinocéros. C'est pas Kingdom of Heaven, mon pote. Hein. Le rhinocéros, c'est ok. Ah, par contre, un mec dessus. Putain, mais c'est le même mec qui a fait Kingdom of Heaven. Hein. Oui, non, mais d'accord. Alors, contre le rhinocéros. Bon, déjà, il y a un mec qui s'est planté par le rhino. Bon, ça passons, c'est. Voilà, c'est Trivial. trivial. Mais le rhinocéros fait maintenant face à Paul Mescal. Anneau. Que fait Anneau? Il plante son épée dans le sol. Oui, alors, c'est surréaliste, ça aussi. Prend Du sable. du sable depuis l'arène de sable. Oui. Arena, ça veut dire sable en latin déjà. On continue. Voilà. Et il la jette en l'air. C'est de la CG. Disparition ninja. Oui, il fait ça. Et au dernier moment, il fait un roulé-boulé et le rhinocéros Se cogne démonte sa race sur le mur du Colisée. du Colisée. Je crois d'ailleurs, il n'y a pas les empereurs là à ce moment-là. Si. Donc il y a les empereurs aussi, donc Caligula et Geta, les deux frères. David. Caligula. Caracalla, pardon. Qui regarde le match. Galacette. C'est C'est Black Eyed Peas. c'est Black Eyed Peas. Galacette. Allez, go là. Et du coup, oh putain, trop bien, c'est le héros du Colisée, il est là, c'est lui, c'est Anneau. On veut trop le rencontrer, machin, trop bien. Alors, sachant que à l'époque, On a oublié la baston dans la fête. c'est après justement. Non. Ah bon bah je vais raconter là parce que je pensais que c'était après. En fait, avant, il y a une fête chez un mec. Bah, chez un sénateur. Chez un sénateur. Chez le chef Chez le mec des Wood, là, ouais. Doctor Who. Et en fait, lui, il reçoit Denzel Washington. Et Denzel Washington, Macrinus, organise un pari avec lui de 2 millions de sesterces. Alors, moi j'ai compris 2000. Moi, j'ai Parce compris que 2 2 millions. milliers, c'est 2 milliers, il dit. Ah, 2000 Oui. sesterces. Oui, il dit 2 milliers, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'après il dit. D'or. Après il dit t'es endetté. 2000 pièces d'or. Après il dit t'es endetté à valeur de 20 000. C'est déjà pas mal. Hein. Parce que je te rappelle Ah, c'est que les 20 000. mecs- Ouais. En fait, quand t'es sénateur. Putain. En fait, t'as un moyen pour monter les échelons à Rome. C'est que de base. Avoir de l'argent. Oui, alors déjà, oui. C'est qu'en fait, tu deviens important. Et ensuite, on te nomme. Alors, j'ai plus le nom. Mais en gros, ton job. Tribun de la plèbe. Non, c'est vraiment un vrai nom que je pourrais pas te ressortir comme ça. Délégué. Alors, plus ou moins. parce Tribun que- de la plèbe. Je vais te Non, casser c'est là. pas ce nom-là. Parce que ton rôle, c'est de payer. Tout. Oui. Ah, C'est quoi un tribun? Non, non, mais c'est pas ça. Secrétaire. Non, mais c'est pas ça. Trésorier. Non. C'est vraiment un nom. Enfin, c'est pas un rôle. Enfin, c'est pas un titre. C'est un rôle. Crassus. Et en gros, on va te dire Rome a besoin de rénover les routes. Et en gros, si toi tu dis non, je veux pas, bah tu seras jamais plus haut dans la hiérarchie parce que personne va t'aimer. Mais si tu fais c'est moi qui fais, je paye. Du coup, tu vas refaire les routes. C'est moi Et qui du paye. coup, tout le monde va t'aimer et ensuite ils vont t'élire consul et tout ça. Et là, c'est toi qui vas donner de l'argent à ces mecs-là. Parce que quand t'es Oui. ce mec-là, tu dis à plein de consuls, s'il te plaît, La potestas. donne-moi de la thune, s'il te plaît. Un max de potestas. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux parler de l'anecdote du mec C'était un consul putain, de vas-y. Rome. Il est dans les Darwin Awards, mais pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un mec qui est venu le voir et lui a dit mec, je suis ton trésorier en gros. Ah bah ton débiteur. Oui, ta fortune ne s'élève plus qu'à 20 millions T'as de postillonné. sesterces. Merde. Tu n'as plus que 20 millions de sesterces. Et Ah. le mec qui a fait comment ça 20 millions? Ah, je suis pauvre. Voilà. Donc à Rome, C'est quoi déjà l'argent. C'est quoi déjà Pompée? Non, Qualis Certif Expério, c'est Néron. C'est Néron. Quel Ah. artiste meurt avec moi? Voilà, du coup, son rôle à lui, donc au pote de Macrinus. Attends, on a c'est, gros je quand pense- même de vouloir parler de Rome. Hein. Oui. Et le rôle du pote de Macrinus, c'est en gros, c'est de tout payer. Donc en fait, il organise plein de fêtes à ses frais pour se faire aimer du peuple et ensuite, tranquille mon ref, tranquille. Et en fait, Macrinus va parier avec lui un max Ouais. d'argent.
et il va perdre et il va pas arrêter de lui faire qui tout double. You want the $2 or double it and give it to the next person? Double it et give it to me. Do you want $4 or double it to the next person? $4. Et ça arrive à 2 milliards. Oui, non, enfin ça arrive à 20 000. Ça arrive à un moment, il arrive chez lui, il lui fait c'est chez moi ici. Ça arrive à 20 000, mais voilà, on a des. Je pense que ça a été baissé parce qu'il y a eu des trucs qui ont été faits. Et d'ailleurs, j'ai pas compris la scène là, il est en train de faire quoi? Je te dirais ça. C'est pour les grandes personnes. D'accord. Alors, Mais parce que dans le plan, il y a aussi un gars et une meuf. Du coup, je comprends plus. alors j'y reviendrai aussi, mais ouais, parce que j'y reviendrai vraiment. Je rigole. En fait, donc on est à la fête de ce mec-là, et dans la fête de ce mec-là, il y a les deux empereurs. Il y a Caracalla et son frère Geta. Et Geta Thunberg. Donc Geta, c'est Joaquin, oui, hein, bien sûr, mais bien évidemment. Joseph Quinn. Quinn, déjà. Oui. le mec de Stranger Things. Voilà, et l'autre, c'est. Un random. Un random. Voilà. Ouais, bah ouais. Donc Caracalla, c'est un random. Avec un Caracalla singe. avec son singe, voilà, son petit singe. Et du coup, pour animer la fête, il y a Macrinus, il fait on va organiser un combat de gars. Hein, c'est pas encore des gladiateurs en fait. Oui, parce que. Oui, mais lui, Anno n'est pas encore gladiateur. Et on va organiser un combat main nue, voilà, un combat pas amical, mais un Chill. combat quoi. Et là, il y a Caracalla qui fait non, au glaive, à mort. D'accord. Ok. Putain, j'aurais dû prendre mon glaive. Ça c'était. C'est gratuit. Mais- C'est gratuit. Et du coup, bon, ils se battent, hein, ils se fracassent sur des Il veut tables. pas le tuer au début. Non, il veut pas le Anno. tuer. Il dit mon Au frère, s'il final, te plaît. au Bon, final, voilà, au il final, le il lui plante il lui plante le glaive au plein milieu du thorax. Mais bon, c'est Réel. et du coup, Geta lui dit putain, trop bien, tu viens d'où, mec? Et lui dit, il lui fait, Alors. il lui fait Virgile. Il commence à réciter des trucs. J'allais me pencher, je vous refais la scène. Et là, ils disent il a cité Virgile. Il l'a dit. J'étais en train de me pencher pour lui dire il a cité Virgile. Bah oui, mais ça veut dire que Anno, du coup, il sait parler latin, il sait lire le latin. Oui. Alors, on y reviendra aussi. C'est de l'anglais, mais- Oui, c'est de l'anglais, mais ouais. Ça veut dire que c'est pas un barbare, hein, du coup. Bah non. Parce que je vous rappelle Parce que tout ce qui barbare vient. étymologiquement, barbare, c'est parce que quand tu parles une autre langue que le romain, ça fait Oui, c'est ça. C'est barbare, même les Grecs, techniquement, sont des barbares. Mais, Oui, bah oui. Bah c'est oui. oui, bon, après, les Romains disent ouais, mais non, mais c'est les Grecs. C'est des Grecs. C'est des Grecs. On les peps. On les peps. Peut-être qu'à Rome, la majorité des gens vont parler grec, mais. Toi aussi mon fils. Oui. Mi Paidon. fio. Mais attends, mais je suis en train de me rendre compte. C'est en 200 après Jésus-Christ. Oui. Et dans le film, il dit ouais les chrétiens. Ils sont encore persécutés un peu, oui. Enfin, persécutés. Je vais juste vérifier un truc. Mais en gros, au début c'était vraiment persécuté. Mais pendant une dizaine, vingtaine d'années. Ouais. Ensuite, ils étaient tolérés. C'est-à-dire. T'es chrétien? Hein. Mais ensuite, bon, bah après, le grand avènement du christianisme, tout ça, bon, voilà. Je veux juste voir un truc. Non, je veux pas le film. Mais bon bref. Donc là il y a la scène, fameuse scène dans le Colisée où. Ouais, vraiment, Rome devient chrétienne entre 237 et 337. Ok. Mais du 272, pardon. Et Du coup, ouais, il y a la fameuse scène dans le Colisée où il se bat avec le rhinocéros. Puis, voilà. euh, Ils reconnaissent du coup, hein, ils reconnaissent le gars qui cite Virgile. voilà, et Et il y a même la meuf de Gladiator 1. voilà, la meuf de Gladiator 1, la fille de Marc Aurèle, Voilà. reconnaît en fait. Et se dit, putain, ça me dit un truc quand même, tout ça. Ouais, un mec qui cite Virgile bizarre. comme ça, C'est la femme de Pedro Pascal d'ailleurs. c'est la femme de Pedro Pascal. Et on apprend que Pedro Pascal aussi,
Il est allé en Numidie, mais il kiffe pas trop tuer En les fait, gens. ça le saoule. Bah, en fait, Il en a marre. il aime pas faire des orphelins, il aime pas faire des veufs. Bah, il a pas tué les gens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et un peu Maximus, Il aime pas en tuer- vrai. Surtout, il aime pas tuer les innocents. Oui, c'est C'est ça. ça son vrai truc. C'est ça. Donc, alors, ensuite, Mais j'ai surtout oublié pour des ce cons. qui se passe. J'ai oublié ce qui se passe après, en fait. Donc, Ouais. Après, je crois. alors oui, si. En fait, après le rhinocéros, le rhinocéros se défonce sur le mur et il y a un combat entre le. Oui, mais ça, oui, moi je te parle Voilà. d'après ça. Oui, mais attends. Et du coup, il y a tout le peuple qui fait ah mort, ah mort, ah mort. Et là, Ah oui. Et déjà, il y a le pouce, alors. Et c'était déjà dans Gladiator 1, le pouce. alors, d'où ça vient cette merde? C'est de la merde. Ça vient d'un tableau Oui, qui s'appelle. Pollice Verso. Oui. Donc pouce vers le bas. Mais pourquoi? Parce que sur ce tableau-là, Il y a il deux y a gladiateurs. deux meufs. Non, il y a deux meufs. Il y a un gladiateur comme ça en haut, hein, avec un Castemir Milan. Mais il y a deux meufs qui font comme ça Oui. dans les tribunes. Oui. Mais en fait, elles font ça pour dire mais t'es une salope. Elles disent pas ça pour le mettre à mort. T'es nul. Oui, nul. voilà, elles disent t'es nul. Comme ça. Je te chic. Ouais, comme ça. Ou losers. Voilà. Et du coup, tout le monde a dit que c'était une mise à mort. Mais non. Bah, du coup, depuis Gladiator Comment il 1, s'appelle le tableau? Pollice. Normalement, il y a deux C. Mais Pollice. Oh là 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 là. Oh là Et là là ensuite. là. Oh là 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 Et là. de la- Verso. Tais-toi. Voilà, je l'ai trouvé ton truc. Ouais. Voilà. Donc, Oui, ça vient de ça. oui, ça vient de ça. Donc en fait, le problème c'est que c'est un choix artistique du peintre. C'est pas du tout, Oui, mais pas même. du tout romantique. En fait, tout le délire des non, mais gladiateurs. même les gladiateurs, ils étaient même pas ça. Tout le délire des gladiateurs modernes viennent de ce tableau en fait. Voilà. Ensuite, ça a été repris par tout ce qui est Peplum et tout ça. Ensuite, ça a été repris par Gladiator 1. Donc là, c'est fini, c'est dans la culture populaire. Les gars, je peux plus rien faire pour vous. Alors qu'en vrai, et en plus, on tue pas les gladiateurs en fait. Non, non, c'est cher. C'est même pas que c'est cher, c'est que c'est des gens. Est-ce qu'à la fin de vos Oh matchs, est-ce qu'à la fin de vos matchs de catch, on tue les mecs? Non, mais est-ce qu'à la fin de vos Parce matchs. que la WWE, ils vont pas les tuer, hein. Oh, John Cena, ils il ont coûte tué cher, hein. John Cena. John Cena. Genre vraiment c'est ça quoi. Le seul mec qui est mort, c'est The Undertaker. Hein. Et il est revenu en plus. Bah oui. Non mais vraiment c'est Non, comme mais- s'il y avait John Cena et que d'un coup il y a les commentateurs ils font. Et il Ah, meurt mort. quoi. Et il meurt, il décède. Et attends, Chelou. Après il y a des accidents ça oui. Oui, non mais d'accord, mais en fait, on estime le pourcentage de morts dans le, pas dans le Colisée, le mais Gladiatora. dans le Gladiatora à 10-20% max. C'est déjà pas mal, mais enfin, c'est pas une chance sur deux quoi. Hein. Oh non, les gladiateurs sont des athlètes. Oui, oui. Alors, si t'étais condamné à mort, Et d'ailleurs, ouais, d'où le nom jeu du cirque. oui, c'est des jeux. C'est des jeux et ensuite c'est le cirque. Alors c'est violent, hein, mais Ah ben oui. c'est violent, mais faites un match de boxe sans les gants. Oui voilà en fait. En fait, Je peux vous l'affirmer, on se fout sur la gueule avec des épées. Hein. voilà, on se fout sur la gueule avec des épées. On donc n'est pas dites-vous- mort. Hein. Dites-vous, On est pour les vivants. on a des Il armures. y a, allez, il y a quoi? Il y a 5 heures là, on s'est foutu sur la gueule avec des lances pleine puissance. Dans Avec la des tronche. lances, on s'est démonté les On bras. s'est tué la gueule, mais on n'est Je pas lui ai mort. mis un putain de coup de lance dans la gueule. Il a rien, il est là. Ouais, bah oui. Hein. Toujours aussi Je- beau. J'ai rien, vous J'ai inquiétez un pas. peu mal là, mais ça va quoi. Bah, moi j'ai plus mal. Ah si, quand même, il y a un truc. Oui, parce que là, j'étais vraiment planté. Ouais, mais oui, bah là oui. Mais en fait, nous, on a des équipements modernes. Eux, non. Mais ça devait faire plus mal que dalle. en soi. Nous, nos trucs à nous, ils résistent moins que les trucs d'avant. Nous, on a que du tissu là. C'est du Kevlar, mec. Ça arrête aucune balle. Hein. Non, ça arrête pas de balle, mais c'est déjà bien quoi. Oui, ça arrête même pas les vrais couteaux. Ça, c'est un vrai couteau. Hein. Ça, c'est un vrai couteau. Non, voilà, pour vous dire que les gladiateurs. Mais c'est surtout qu'on tue pas les gens comme ça en fait. Non, mais C'est surtout, un- même. Mais Je même te toute blesse. la sauvagerie du Moyen-Âge. En fait, le problème, c'est qu'il y a une espèce de, Ça de vient grand de- délire du siècle des d'épopée. Lumières. C'est un espèce de grand délire d'épopée de violence. Ouais. Alors que non. Non, ça vient du siècle Les des gens Lumières en qui armure ont dit mais en ne vrai, se tuent pas. ça coûte cher. Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte que le mec, s'il a une armure, C'est un seigneur. il est assis Déjà. sur une montagne de fric. Mais bien sûr.
Mais ça vient vraiment des philosophes des Lumières qu'on fait. Mais nous, on se revendique de la Grèce antique. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour dire qu'on est comme eux et Après, qu'on est mieux qu'avant? Bah, on a y a- qu'à dire que le siècle d'avant c'est de la merde. Il y a toujours eu la guerre, mais comme Oui, la, non, mais comme la Seconde Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale, la- comme tout. les guerres de Prusse. Au bout d'un moment. Comme les guerres napoléoniennes, il y a euh, toujours eu la guerre. Comme il y a pas de guerre, y a pas de guerre en romantique. Si. Les guerres puniques, y a toujours eu des guerres. en Après, fait, c'est donc, des guerres de révolte, c'est pas pareil. Les guerres puniques? Oui. Non. La deuxième. Carthage. Non, pas les guerres puniques, les guerres. Ah, les guerres civiles. Les guerres civiles. Ça, oui. Mais ça. La deuxième, c'est littéralement Spartacus qui a fait bah non. Et la Révolution française. Oui, non, mais bien sûr. Donc, voilà. Bon, par contre, Spartacus, faudrait continuer parce que ça fait déjà 40 minutes. on pourra y revenir sur Spartacus, mais ça. Ouais. Voilà. Les Avengers, Spartacus. Du coup, en fait, je sais pas ce qui se passe après. Je crois que c'est. Je sais pas comment elle s'appelle la meuf. La meuf de Gladiator 1. Ouais, Lucilla. Lucilla, ouais. Donc Lucilla, elle va dans la chambre de son fils. Oui. Et elle se rend compte que. En fait, c'est là le poème de Virgile est est écrit marqué sur les murs à l'encre de nos veines, mais en anglais. en anglais d'Angleterre. En anglais d'Angleterre. C'est pas incohérent, hein, techniquement l'Angleterre est à eux, mais Alors pas toute l'Angleterre. toute la Gaule. Il y a le mur d'Adrien, résiste encore une fois à l'envahisseur. Oui, bien Ils se sûr. sont dit c'est trop la merde là-bas, on n'y va pas. Oui, oui, oui. Mais c'est gravé en anglais. Après, c'est pas la première fois qu'on traduit des trucs dans les films. Genre dans Oui. The Batman en VF, ils ont traduit les inscriptions qu'il y avait au sol. Oui, oui, Donc bon, vas-y. ça va. Bon, après moi je le fais parce que je suis un grand malade mental. C'est pas Mais choquant. je traduisais les dialogues en latin dans ma tête, mais ça c'est Oui, parce mais que je suis quand un il malade. chantait là. Non, pas que. Non, mais je traduisais, genre ce qu'il disait en français, je traduisais en latin. Oui, bon, abuse pas. Bah. Le mec regardait le film en latin dans son coin, dans sa tête là. Je regarde peut-être des conférences en latin, mais ça c'est. Oui, ça, bon, c'est mon problème. excuse-nous, Bac plus 5. Mais va te faire foutre. Moi j'ai Bac moins 2. Ah putain. T'es en seconde. Non, ouais, j'ai le bac. J'ai le C'est bac, déjà bien. j'ai le bac et j'ai des travails. Hein, C'est écoute, déjà bien. faut bien travailler dans la vie. Bah oui, mais c'est très bien. Et c'est là que le film devient flou. Ouais. Je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte que ils veulent fomenter En fait, une révolution. Il y a tout qui s'embrique là-dedans en fait. En fait, c'est à ce moment-là que le film commence pas à dérailler, mais où le 30, ils ont accéléré le. Tu sais, c'est plus, Ouais. c'est plus en 35 tours. En fait, C'est ils ont vu la montre, ils ont fait oh putain, il nous reste 1 heure. Oh putain. Oh putain. Tu sais, le monteur, il était là en mode. Tom Raider là. Oh, non, c'est en mode. Oh putain. Non, mais c'est vraiment ça quoi. Oh putain. Oh putain. Et du coup, ça commence à s'enchaîner. Donc, on se rend compte que le général et la femme de Gladiator 1 veulent en fait faire la révolution contre Ouais, ils ont un les groupe deux. secret. Ah oui, c'est des empereurs jumeaux cons. C'est un groupe secret avec Derek Jacobi Ouais, mais comment ils y vont au groupe secret? dans un mur magique. Oui, Il y a vraiment c'est une Assassin's dalle. Creed. Qui s'enfonce dans le mur. C'est fait le thème des Joe Family là. Non mais voilà, c'est Qui oh, laisse et marche pas pas sur Ken. mon micro. Parabellum. Marche pas sur mon micro, s'il te plaît. Non mais. Mais ouais, ça se commence, fait- ça se transforme en Assassin's Creed. Et en fait, il y a le général donc Acacius. Ah, Cassius. Voilà, qui est revenu victorieux. Et d'ailleurs, les jeux du cirque sont faits en son honneur, mais il n'a pas fait le tour de gloire. C'est bizarre. Enfin, il a fait le tour d'honneur. Sur mon pied. Ah, putain. c'était sur ton pied. Ouais. Merde. Il a fait le tour d'honneur de Rome, mais il n'y avait pas le mec à côté qui disait que la roche carpée était proche du Capitole. Passons. C'est peut-être que pour les empereurs, ça j'en doute. Mais les prisonniers de guerre n'ont pas fait ce tour-là de toute manière. Et rappelle-toi que tu n'es que mortel. Et du coup, bah en fait, lui, il veut aussi détrôner les deux empereurs parce que bah, c'est des gros. C'est des tarés. cons. Et oui, C'est c'est pas des cons. C'est des gros tarés surtout, en fait. Oui, oui. Parce qu'ils lui ont mis la lame sous la gorge en disant maintenant tu vas continuer tes guerres parce que sinon nous on est voilà. Enfin c'est mais la lame mais littéralement hein, c'est pas une. Il saigne, hein. Ouais il saigne. Il appuie un peu plus. Ça c'était, for voilà. Et du coup en fait Pedro Pascal il veut destituer ces deux mecs là parce qu'en fait lui Avec était- l'aide du Sénat.
Ouais, de certains mecs du Sénat. des vieux mecs du Sénat, donc Derek Jacobi. Parce que lui était vraiment fan de Marc Aurèle et de Maximus en fait. C'était vraiment un Tchad. Maximus qui en fait, je viens de me rappeler, c'était censé être le prochain empereur de Rome. Non. Bah si, sur son lit de mort, Marc Aurèle il a pas dit, c'est toi le prochain. Ah oui, si, oui. Ouais ouais. Putain. C'est pour ça qu'il l'a tué. Mais Ouais, bah oui, c'est pour ça que Commode a fait. Bah ouais, du coup ils se retrouvent tous dans leur réunion secrète. Donc il y a le sénateur où il y avait la soirée. Ouais. Il y a donc Lucilla, la fille de Marc Aurèle. Il y a son mari Pedro Pascal. Et d'autres sénateurs. Et voilà, et en fait, voilà. on voit qu'il commence à fomenter ça. Et la meuf, pour être sûre que ce soit bien son fils, va voir. Oui, elle va le voir. Elle va le voir. Et en fait, oui, on se rend compte que c'est Alors toi complètement lui. t'étais parti. C'est complètement lui. Et en fait, Lucius, mon fils. au début, mon fils. au début c'était vraiment Lucius. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est pas moi. Et à la fin, c'est en mode. C'est pas moi. Parce que si ça avait été moi, votre fils, je serais venu éponger vos larmes. Et peut-être que je l'aurais fait si vous m'avez pas abandonné comme un connard en midi. Putain. S'il faut, c'est pas lui. Dans sa tête, c'est vraiment. C'est pas moi. Oui, c'est moi. Ouais, s'il faut. C'est moi. juste un profiteur. Hein. Oui, c'est moi. Lucius. Moi. Parce que s'il faut, le truc qui dit dans la charrette, là, en mode c'est un mec qui lui a raconté, c'est vrai. Hein. Putain, c'est la théorie. On apprendra ça dans Gladiator 3. Gladiator 3. 3 verres. 3 verres. Les Allemands. Au revoir, Shoshan. C'est pas possible. Au revoir, Chila. Stop. Et donc, après, elle retourne voir son mari et lui dit: mais il faut le libérer, il va mourir dans l'arène. Mais alors, fait amusant du coup, hein, c'est que Acacius, le mari de Lucilla, donc la mère de Lucius, Acacius, c'est lui qui a donné l'ordre de buter la meuf de Lucius. Oui, mais c'était pas. Mais il le savait pas. Il était manipulé par un autre. C'est pendant la guerre, voilà. Il voulait pas Sauf faire la que, guerre. Lucius, Il veut se venger. Anno, il veut se venger et il dit c'est le général, cet enculé là, je vais le niquer. Je vais le démarrer. Et d'ailleurs, il a dit. Je vais le démarrer, cet enfoiré. Il avait dit à Macrinus. Je veux sa tête. Je veux sa tête. Donc, et en fait, à ce moment-là, il y a une grosse erreur, c'est que la servante des deux les écoutait et va tout raconter. Ouais. À en fait machin chouette qui est un traître. Au mec qui doit l'argent. Au mec qui doit de l'argent. Qui est un traître, et le mec qui doit de l'argent se fait rattraper par comment il s'appelle? Macrinus. Par Macrinus qui vient lui saisir sa maison. Macrinus il fait en fait, t'as pas compris avec tous ces t'es ma chose. Maintenant tu me dois 20 000 balles. Alors j'ai ta maison, donc je pense qu'en fait il lui devait plus et que la maison ça a remboursé. J'ai ta maison, j'ai presque ton cul, donc fais gaffe à toi. D'ailleurs j'ai vu que t'avais commencé parce qu'évidemment il y a une meuf avec un mec. Voilà. Oh non, mais non. Alors, il est temps de vous parler, de toute façon la vidéo va faire 2 heures, c'est pas grave. Oh il est temps de non. vous parler de la sexualité à Rome. Oh non, c'est bon, Non, on mais fait c'est pas un cours d'histoire. Ah bah alors rapidement, très rapidement, en fait, une phrase. L'homosexualité n'était pas bien vue, c'était pas mal vu non plus, c'était Vu. C'était vu. Si t'étais un top. Voilà, c'est tout. Si c'était toi, l'homme de maison, ça va. Si par contre tu jouais la femme, c'est-à-dire. Bon bref. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils prônent, c'est la virilité. Du moment où tu couches avec des mecs, je m'en fous. Virilité. Parce que même, il y avait les histoires d'hommes matures qui couchent avec des très jeunes. Pareil, c'est juste que des mœurs sont très. Bon bref. Voilà. Il lui demande, je veux savoir ce que tu sais, ce qu'il y a de show dans Rome là. Et il lui dit, ils vont faire tuer l'empereur. J'ai ouï dire. J'ai ouï dire. Et même, ils vont faire tuer l'empereur, mais avant, ils veulent libérer un gladiateur. Parce que je sais pourquoi. Et là, il y a Macrinus qui fait. Moi aussi. Je sais quel est le gladiateur et je sais pourquoi. Alors. Puis après, il lui fait. Il comme ça, il lui fait. Casse-toi. Casse-toi là. Comme ça, là, il lui fait. Tu te casses de Rome maintenant.
petite merde. Mais il reste au final d'ailleurs. Il reste. Et donc, il y a Pedro Pascal et 20 de ces mecs qui vont pour le Ouais. libérer. Et les 20 mecs se font one shot par une flèche. Et Deux pas flèches. Pedro Pascal. Non. C'est bien fait. En quand fait, t'as vraiment 10 mecs de chaque côté, Pedro Pascal au milieu. Et en fait, t'as des mecs avec des arcs sur les côtés. Et en fait, dès qu'ils passent, bah, c'est. Voilà. c'est gratuit. Hein. Et t'as Pedro Pascal qui fait juste. Il a une cape, hein. Il a pas d'armure. Hein. Enfin, il a. Enfin, mais ça sert à rien son armure. Hein. Il meurt pas. Oh putain. Oui, il est vrai. Il se retourne comme ça, il fait oh. Genre pour Oh, de vrai. putain. Il y a même un mec, le chef des prétoriens, qui vient pour lui enlever sa capuche du bout de son épée. Il fait. Bah, Bon oh mince. Genre, J'allais dire shipper, tu me shippais. oh mince. Genre, Ah, c'est vraiment putain. ça quoi. Ah, bah, Vider ton c'est con ça. Ah, c'est merde. con ça. Non mais vraiment. Bah du coup il est emmené en pleine nuit dans le palais des deux empereurs. Ouais. Où les deux empereurs ils sont en tauge de nuit. Comment quoi Ah oui, sa femme aussi se fait. Bah oui parce qu'elle était avec. De toute façon c'était la fille de l'ancien empereur. Et il voulait sa tête depuis une dizaine d'années. Et du coup là, il balance tout ce qu'il y a sur le cœur. Vous êtes des gros cons. J'ai plus rien de me battre pour vous. Ouais. Je me casse. Allez vous faire. Et puis ils font ah ouais. Demain tu seras mort dans l'arène. Non, de base, Caracalla il veut Ah oui. vraiment le tuer sur place. Ouais, Caracalla. C'est son frère qui fait non, faut qu'il soit jugé les tripalaires, machin. Et c'est vraiment Macrinus qui est dans la pièce aussi qui dit Qui les manipule. Voilà, qui les manipule parce que maintenant il est considéré comme un srab Ouais. des empereurs. Et il dit à l'autre comp, à Caracalla, j'ai vu comment il s'appelait, Guetta, il dit on le met au jeu dans l'arène parce que Les dieux vont décider de son destin. ça va me faire plein de fric déjà parce que moi je la gère l'arène donc ça va me faire du pèse. Et du coup, il y a le lendemain, il y a un inverse dans Oui mais l'arène. alors attends parce que t'as loupé un truc important. C'est que en fait le soir même Ah oui, d'ailleurs, on a eu la révélation comme quoi Maximus c'est le père de Lucius. Hein, oui mais avant ça fait entre temps. Non mais voilà, Attends. je vous le dis. C'est ce soir-là où il meurt, Gaëtan ? C'est après. C'est après, c'est après. C'est après. Ok, c'est après. Donc, l'arène. Alors. Donc ils vont dans l'arène, il y a un 1 contre 1, Pedro Pascal, Anno. Déjà, il y a Pedro Pascal qui fait un 1v5. Oui. En fait, il est censé affronter 5 prétoriens. Il les tue. Il les bute, mais c'est One Army Man. Hein. Le mec, Pedro Pascal. Et après, il fait, façon, et après, il fait venir c'est d'autres un mecs. Mandalorien. Et après, il fait venir, Anno, Anno. qui veut se venger. Et en fait, Ah, au il milieu est- du il est combat, vénère. Anno, il se rend compte que bah en fait t'es un soldat, tu répondais aux ouais, ordres. il est manipulé. Mais- Et en fait, il le pardonne. En fait, c'est pas toi le gros connard. C'est les eux, là. empereurs. Oui, C'est les empereurs. c'est Rome en fait, c'est des cons. Ouais. Et du coup, il décide de le pardonner et Bien de ne sûr. pas le tuer. Et en Mais- fait, la garde prétorienne arc dans la gueule. Ouais. En fait, il y a Caracalla, il fait tirer. Et il y a tous les gardes prétoriens, tout le tour du Colisée. Ça fait beaucoup de prétoriens. Il transforme Pedro Pascal en hérisson. Oui. Ah mais oui. Vous voyez Boromir, c'est une salope. Ah oui, C'est, oui. Vraiment, et quand il tombe, il a les flèches qui se plient, hein, Ah ouais, mais tellement. ouais, c'est un hérisson le mec. Hein. Et du coup, il y a comment Oh il non, s'appelle bon papa. Voilà exactement. Il y a Anno qui dit c'est ça la gloire de Rome. Are you not entertained? Non, c'est ça la gloire de Rome. C'est comme ça qu'on traite les héros. Et t'as la foule qui fait Comme ça. qui est en mode vous êtes des salauds. Et ça commence vraiment à être la révolution. Ouais. Il y a vraiment des poubelles qui crament dans la rue. Et ça commence à être la grosse révolution. Et des en fait, mecs avec des gilets les jaunes. deux empereurs commencent à se chier dessus. Bah ouais, en fait, ils disent non mais. Et laissons, ça va passer tout seul. et de toute façon. comment il s'appelle Macrinus dit à Guetta. Non, je crois que c'est l'autre. Non, c'est Guetta qui dit à Macrinus va aider mon frère, il faut qu'il entende raison. Conseille-le. Et en Alors fait, non, conseille-le parce qu'il est complètement. péter du casque depuis qu'il a eu une infection urinaire Non, ou l'hépatite ou une IST random. c'est une IST. Je pense que c'est une IST. Parce qu'on dit que ça le démange tout ça, donc c'est. Oui, oui. Et c'est jamais. Alors évoqué c'est ailleurs. peut-être. Oh putain, je viens de me rendre compte du truc. Avec son singe. Non, c'est que le perso, je crois qu'il est gay. Oui, mais ça.
C'est un sous-entendu du sida là. C'est ça là. C'est ça 2024. Non, mais non, moi, à un moment, j'ai vraiment cru parce que ensuite il y a Macrinus. Ah le singe. Non non le Il y a- singe c'était bizarre. Ouais, mais bah, enfin, c'est Caracalla. Hein. Il y a Macrinus qui va dans la pièce. Il fait je t'ai trouvé, Caracalla, coucou. C'est son empereur, hein, au cas où. Mais moi, il y avait des bruits de singe parce que il y a un singe dans la pièce. Hein. J'ai vraiment cru qu'il était en train de baiser son singe. Non stop. Premier degré, j'ai cru qu'il baisait son singe. Non non moi non. Ah bah. C'est quoi? Film coécrit par Astérion. Bon, Ah. Mais du coup ouais il lui dit mais ton frère c'est un mytho. Il va te faire te faire rendre responsable de ce qui se passe. En fait, Guetta. Et ils vont faire tuer ton singe. Ils vont faire tuer ton singe. Oui. En fait, mais toi, j'ai l'impression que tu t'en bats les couilles de Rome. Mais mec, ils vont venir chez toi, là, parce que Guetta il t'a vendu, et ils vont venir buter ton singe. Je sais plus comment il s'appelle ton singe. Le singe. Mirdon, un truc comme ça. Ta gueule le singe. Il s'appelle comme ça. Comment ça, mon ref? Stop. Et du coup, il va pour menacer son frère. Ouais. Il lui avec un couteau sous la gorge. Hein. Alors, et en fait, c'est vraiment. Guetta, il est juste à la fenêtre en train de regarder ça. Il se retourne, il y a son frère avec un schlass. Il fait qu'est-ce que tu un fais? carambit. Et lui, il fait, donne-moi ce couteau, donne-moi-le. Et Caracalla, il fait juste. T'es un menteur. Sur sa Il main, lui dit, il slash la main. Il dit t'es un menteur. Menteur. Et en fait, ils se battent un peu, mais il y a... Et il y a Denzel Washington qui arrive derrière le mec et fait, qui prend le couteau comme ça, qui fait. Comme ça là. Il y a vraiment. Denzel, il arrive derrière Caracalla. Il y a Guetta qui est par là, là, il est en dessous. Il prend la main. Passe-moi ta main droite. Merde, il prend la main de Guetta. Et il le plante. Avec, il prend la main de Caracalla et il fait comme ça, littéralement. il le plante, mais pas avec sa main, lui. Non. En fait, au C'est début, une marionnette. j'ai cru que c'était pour mettre du sang sur Caracalla. Moi, je pensais pour qu'il allait le faire pour le faire accuser. accuser. Ouais, moi aussi. Mais non. en fait, Balek parce que. D'ailleurs, il lui a coupé la tête. Hein. Oui. En fait, là, il fait vraiment, il pose vraiment la pot à popcorn. Hein. c'est pas, c'est une lame courbe. Et il fait vraiment On ça. dirait les trucs pour opérer les fistules. God save the king. Hein. Et du coup, le lendemain, au conseil, j'allais dire, au Sénat. Au Sénat, il se fait, donc Il y a Caracalla qui fait. Caracalla Maintenant, fait, c'est moi le patron. Donc, j'ai Et fait mon premier consul, ben c'est le singe. c'est le singe. Et mon deuxième, Ouais, c'est Macrinus. c'est Macrinus. Et Macrinus, il fait, ah ouais, mais les gars, il a tué son frère. Regardez, j'ai la tête. Comme ça, vraiment en mode, regardez. Mais moi, Ça, c'était la corruption de Rome. Il dit maintenant, vous me donnez la garde prétorienne. La garde prétorienne et j'aurai le problème. Et je règle le problème et c'est moi le boss. Voilà. Et du coup, il devient chef de la garde prétorienne. Voilà. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ouais, c'est chelou que le singe soit nommé consul. C'est déjà arrivé. En fait. Le cheval, c'est Voilà, génial. En fait, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Caligula. Du coup, il a nommé son cheval consul. Normal. Et son cheval défilait dans les rues de Rome avec un chariot derrière, avec des meufs à poil, avec de la peinture d'or. Des meufs à poil. Et de la peinture d'or, mec, sur les tchouches. Non mais c'est grave. Il faisait comme ça avec de l'or. Et lui était dans le chariot, il était comme ça. Pas maloul, pas mamoum, les bzebzoum. Gollum, Abéo, Magnus, Fessum, Abet. Ah putain. Aureum, Ah putain. Pousse, Abet. Bon. Pour le coup, Bon bref, juste, et du coup le lendemain, il y a la mère de Lucius, bah, on va l'appeler comme ça, qui revient le voir et il lui dit je t'accepte, je vais être digne de tout de ça mon papa. et tout. J'ai D'ailleurs peut-être ton intelligence, mais je n'ai pas entre-temps, la il y a force eu de une mon père. bataille navale que je skip, Oui, alors la bataille, on va qui ne l'expliquer sert très à rien. rapidement. Non, si, ça sert un peu quand même. Ah si, parce que les empereurs faillissent se faire assassiner. Voilà, en fait, il y a une bataille navale dans le Colisée. On y reviendra. Oui, oui. J'y reviens maintenant d'ailleurs parce que c'est important. Oui. En fait, c'est une bataille navale. Donc, ils inondent le Colisée, ils mettent des bateaux dedans, miniatures, c'est pas des galères non plus, et ils se foutent sur la gueule. Donc, Oui. c'est censé être une représentation de la bataille de Salamine. Donc, c'était les Turcs contre, les Perses Bref. contre les Spartiates.
Et du coup, ils se foutent sur la gueule. Et en fait, c'est l'équipe d'Anno qui va gagner. Sauf qu'au dernier moment, Anno, en fait, il veut viser. Putain, c'était bien avant alors. Oui, c'était bien avant. Il Pedro veut viser Pascal. Pedro Pascal. Et en fait, il le loupe. Mais ça s'atterrit sur le trône de Guetta, je crois. Ouais. Et là, genre, clac, ils se chient dessus, ils partent. Alors, oui, il y a eu des batailles navales dans le Colisée. Oui. 2 sur. On est 2. Comment ils ont fait? Alors, ils ont tout simplement mis de l'eau. C'est une piscine géante. Voilà. Par contre, là, c'est pas possible. Je te parle pas qu'il y a des requins, ça c'est chaud à amener, mais ça se fait. Là, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que les batailles navales dont je te parle ont été faites en moins 80 avant Jésus-Christ. Ça, ok, y a pas de souci. Et qu'ils ont installé un système de. Ouais, pour amener le décor et les persos depuis les sous-bassements. Donc en fait, il y a un ascenseur au milieu du. Mais même dans Gladiator 1, il y avait ça. Attends une minute. Et du coup, Mais s'il y a des ascenseurs. depuis qu'il y a des trous dans le Colisée, ils peuvent plus Non. faire ça. Alors, Mais on le sait en plus, dans Gladiator 1, il sort comme ça. je pense qu'il y a eu d'autres Nomaki dans d'autres petits Colisées, mais des trucs de merde. Vraiment, c'est une piscine gonflable. Mais pas dans le Colisée. Non. Donc pour revenir sur le présent. Donc là, sa mère lui donne une bague et il va donner la bague au soigneur de la reine qui le suit depuis le début, qui va aller chercher les troupes qui sont stationnées juste à côté de Rome de... Comment il s'appelle? Oui. Hostie. De Acadius. De Cassius. Qui Oui, devait marcher sur Rome et destituer les empereurs. Donc il va les chercher et ils sont en chemin pour revenir. Et donc à ce moment-là, va avoir lieu l'exécution de Dame Jessica. Là, voilà. Dame Jessica, t'es dans une. Oui, en plus t'as même pas réagi. C'est Lucilla. De Lucilla. Et du coup, la personne qui est censée la défendre, c'est son fils. Et en fait, maintenant, son fils c'est organise public, la révolution, ça en marche. Tous les gladiateurs se libèrent et foutent sur la gueule au geôlier. Alors, Et vont pour défoncer les gardes prétoriens qui allaient tuer sa mère. il y a Derek Jacobi, il est mort. Et à ce moment-là, Derek Jacobi meurt, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir sur le maître. Ouais, c'est. Il va. Et au moment de libérer sa mère, comme ça, sa mère. Il y a Denzel Washington qui fait ah oh non hein, shoot, balle à la tête. Parce qu'en fait, Denzel Washington, il est vraiment très En fait, en colère contre Marc Aurèle et du coup contre sa fille. Mais aussi. c'est même pas ça, c'est que surtout il doit faire tuer sa fille pour accuser l'autre et pour pouvoir prendre le plein pouvoir. Ouais. Oui, c'est Game of Thrones. Et du coup, sa mère meurt et il est en mode je vais détruire, je vais tuer l'Empire. Je vais tuer Macrinus. Ils se poursuivent en cheval jusqu'à l'entrée de Rome où les troupes de Pedro Pascal étaient en train d'arriver. Justement, à l'arche juste où en il y face avait, des prétoriens. Donc tu as un côté avec les prétoriens tout en noir et l'autre tout en rouge. C'est très joli. Et il s'arrête devant l'aqueduc de Rome, l'arche de Rome. L'entrée de Rome pour 1v1. Ils descendent de leur ils vont pour se battre en chevaux, cheval. Je me demande si l'espèce de petite rivière là, c'est pas le Rubicon. On s'en fout. Ils vont pour se battre en cheval. Ils tombent. En cheval, ça se dit? À cheval. Ils tombent. Et là, ils commencent à se foutre sur la gueule en 1v1 avec 2 épées. Alors. Comment ça, Denzel Washington tient un mec qui se bat dans une arène tous les jours? Denzel Washington, il a quel âge? Il a pas d'âge. Denzel Washington. 70 ans. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non, mais un homme de 70 ans contre un jeune qui soulève des poids qui sont plus lourds que lui dans une arène et qui se bat au glaive tout le temps. Est-ce que toi, tu démontes Arnold Schwarzenegger? Oui. Bien sûr. Peut-être un peu, ouais. Oui. Oh, allez, non, mais oui. En fait, c'est même pas. Désolé, mais j'ai des meilleurs réflexes. Et avec une épée, mais bien sûr que je le démarre. Ouais, mais lui, il est pas entraîné à l'épée. Nous, oui. Et du coup, il y a une baston. On pense que Anno va mourir. Ouais. Sauf qu'il est protégé parce qu'il avait pris l'armure de Maximus qu'il avait récupéré pour l'hommage à son pourpoint. Et en fait, il est vraiment sous l'eau. Et il se fait planter.
Et il y a Vraiment, Macrinus il y a un plan en mode. Vous voyez le plan pour le Kevlar là où il fait. Pareil. Mais et en fait, il meurt pas parce que l'armure le protège. Et après, il ressort de l'eau. Il va pour se battre contre Denzel. Denzel Washington va pour lui mettre la main à la gueule. Il lui coupe la main. Ouais. Il fait. Oh et il lui coupe la tête. Alors non, il coupe pas la tête, il coupe le bide. Ah oui, il lui coupe le bide et après il lui coupe la tête. Non. Si. Okay. Je crois. Ok. Et à ce moment-là, Lucius fait un discours sur le rêve de Rome. Et le film se termine comme ça. Alors, Lucius retourne au Colisée. Oui. De nuit. Alors c'est une scène très bizarre, métaphorique je pense. C'est la fin d'Evangélion. Où il arrive au Colisée, il prend le sang de sa mère qui était restée sur le char. De là où en disant maman. Il prend le sable du Colisée en disant papa. Et ça se termine sur un plan de lui en contre-plongée avec le ciel qui part en live. Oui, c'est. Et la main de. Et là, ils ont remis la musique du Gladiator 1 et la main de Maximus dans le chant. Hein. Oui, oui. Bon bref, alors. Et ça se termine comme ça sur ce plan surréaliste de fou. Ouais, chelou. Ou vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la deuxième partie du film est vraiment rushée, j'ai l'impression. En mode putain, y'a plus de temps! C'est au punaise, hein, littéralement. Et voilà, mais sinon, j'ai trouvé que le film était très très sympa. Bah oui. Oh, il y a beaucoup d'erreurs historiques, mais nous on le voit, 1 est mieux, regardez le oui, 1. Non, mais d'accord. Regardez Gladiator. C'est sûr, mais en vrai, c'est un très bon film. En fait, c'est très bon, bon, oui. C'est du bon Hollywood. Oui. J'ai pas dit en fait, bon. J'ai pas dit très bon. Moi, je trouve que le film est bien. Il y a des scènes. Que ça reste du Hollywood. Il y a des scènes un peu bizarres, je trouve quand même. Oui, dans l'ensemble. C'est Hollywood en fait. C'est cool. Mais ils font plein d'erreurs. Est-ce que tu avais des choses à dire en rab? Ah, la suite de Gladiator. Peut-être les scripts annulés. Ça, si tu voulais en parler. Moi, j'ai juste 2-3 trucs avant. Vas-y. C'est pas long, parce que c'est. Est-ce que tu savais, toi, que les gladiateurs ne devaient se battre qu'avec la main gauche? En fait, la main droite était derrière comme ça. Oui, je l'ai appris là. Tout le temps? Ouais, apparemment. Ouais. Bon, sauf quand il y a 2 armes, mais ça, c'est. Voilà. Voilà. C'est tout? Déjà, ouais, les gladiateurs là, ils ont pas de casque dans le film, mais bon, ça passe. Oui, bon, bref. Donc, Lucius, le personnage, enfin, le historique de Lucius a vraiment existé. C'était pas un gladiateur, hein, du coup, c'était le fils de Lucilla, hein, donc c'était bien le petit-fils de Marc Aurèle, mais il a rien fait quoi. Ouais, c'est un mec. Macrinus a vraiment existé, préfet des corps prétoriennes avant de devenir empereur. Voilà. Il a gagné dans la vraie vie. Il a gagné. Alors, par contre, Caracalla, ça c'est important. Caracalla, il a bien été empereur, en même temps que son frère Greta aussi. Sauf qu'il a régné ensemble avec Greta que pendant quelques mois. Ensuite, il a fait assassiner son frère et ensuite il a régné pendant une dizaine d'années quand même. Avant de se faire oui, parce que assassiner là, Denzel Washington l'a tué, hein. J'avais oublié. Oui. Denzel Washington a tué Caracalla avec une petite aiguille comme ça. Ouais, dans l'oreille. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant, ouais, il y a le scénar annulé. Ah oui, parce que j'ai lu une dinguerie. Non, vas-y, fais-le. Fais-le parce que moi je le connaissais pas, je viens de le lire. Alors, apparemment, ce qui devait se passer dans Gladiator 2 de base, c'était avec Russell Crowe. C'était que. Mais moi je voulais ça en fait. Il revenait à la vie. Oui. Donc il repassait par le Styx, l'Achéron, tout ça, pour ressusciter par les dieux païens, pour se venger ou un truc comme ça. Et ensuite il devenait immortel, il devenait un dieu romain. C'était un truc comme ça que j'avais lu. Hein. Oui, et d'ailleurs, il devait revenir sur la terre pour tuer Jésus. Et pourquoi on n'a pas vu ça? C'est trop bien. Et pourquoi? Et après, il vivait à l'infini et il faisait les croisades. Attends. Les croisades, la guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Christ Killer. Et à la fin, il travaillait au Pentagone. Moi, je voulais voir ça. Hein. Mais pourquoi on n'a pas vu? C'est un truc. Mais même en nanar, même en direct ou DVD. Hein. Moi, je veux voir ça. Même sans. Sans Russell Crowe. Hein. Sans Russell Crowe. Hein. Mais je veux voir ça. Hein. Mais est-ce qu'on a le script en entier?
Moi, je veux le lire. Hein. Oh oh ah, il y a le script en entier sur internet. Combien de pages? 103 pages. Tu me l'envoies. Oui, je te l'enverrai. Mais voilà. Je le lis ce soir. Mais non, le film était très sympa. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? C'est fini? Bah, en fait, voilà. Donc, c'est un très bon film qui saura ravir vos yeux les plus ébahis. Il y a beaucoup d'erreurs de scénario. Ça, il y a des. Ouais, en fait, le rythme est un peu bizarre. Beaucoup d'erreurs historiques, parce que en fait, là, je pense qu'en fait, ils s'en battent un peu les couilles. Ouais, mais moi, ils ont engagé 2 ou 3 historiens, comme je disais. Ouais, mais c'est les historiens d'Ubisoft. C'est les historiens d'Ubisoft parce qu'ils sont. En fait, ils s'en battent un peu les couilles. C'est à peu près correct. C'est suffisant, mais c'est juste que nous on est des tueurs, donc forcément. Oui, non, mais c'est bien. C'était bien. Ma suspension d'incrédulité a été respectée. Voilà. Non, mais je tiens à dire, je connais quand même un peu l'histoire antique, mais je suis pas non plus un. Ah ouais, je peux moi faire non plus. des erreurs. Potestas. Mais c'est. mais ça veut dire quoi? Potestas? Oui. C'est pouvoir, un truc comme oui, c'est ça. Parce que potest, c'est tu peux. Mais voilà. Non, mais c'est un très bon film. Il faut avoir une bonne suspension d'incrédulité quand même, parce que y a des trucs du genre Lucius qui se bat contre un singe. Peut-être le meilleur film de Ridley Scott depuis 10 ans. Ouais, non, mais c'est un très très bon film en fait. Hein, mais voilà. c'est juste que. Après, Ridley Scott ne retrouvera jamais sa gloire passée. Sa gloire. Hein. Ah ouais, parce que là on est quand même très loin de Blade Runner, Gladiator 1 et les trucs comme ça. Hein. Là, ça n'a rien. Même Alien, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. En fait, il est vraiment tombé dans le piège d'Hollywood à faire du spectacle. Non, parce que ça, il est arrivé. Dans Gladiator, il y a un peu ça quand même. Gladiator, c'était il y a 20 ans. Abusé. Non, mais en fait, le spectacle dans Gladiator 1, c'est parce qu'il y avait les jeux du cirque. Ouais, mais même c'était bien. Il y avait une histoire intéressante et tout. Oui, non, mais c'était pas le spectacle Hollywood. Comme et même Transformers. Kingdom of Heaven. Là, il y avait des scènes d'action à la Transformers. Un peu. Robin des Bois. Hein. Putain, mais tu l'as vu, Robin des Bois? Non, j'ai commencé. Mais c'est de la merde. Bah, Russell Crowe toujours. Hein. Ouais, mais là il est nul à chier. Écoutez, nous allons vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!